Bonjour à tous, on est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross dans le cadre des cours organisés par le Chouv Ben Gross. Et tu veux nous parler toujours selon le Ben Israël, Parashat Pinchas, et bien sûr l'acte de Pinchas, et tu nous donneras quel qualificatif tu lui donnes à cet acte tellement fort et comment le Ben Israël l'explique. Toda Rabba. Euh, oui, c'est ce qu'on va essayer d'élucider, de comprendre. C'est un sujet, comment dire, un peu spécial, vous allez voir. C'est pas. Mais d'abord, on va voir la paracha. Euh, il faut voir, voilà, on va d'abord voir là. En fait, la moitié, c'est la semaine dernière et l'autre moitié, c'est de cette semaine. Euh, c'est le chapitre 25 du livre des Nombres de Bamidbar. Et l'histoire commence, comme on le sait, à la fin de la paracha précédente. Et on va tout de suite voir, on connaît plus ou moins ce qui s'est passé. Et les Bnei Israël se trouvent à Shittim, qui se trouve très proche déjà d'Eretz Israël. Entre là où ils sont et l'entrée en Eretz Israël, il faut encore passer les Moab. Et en fait, on rentre en contact avec cette tribu et là, il arrive une débauche. Ceux qui font remarquer les rapports entre la paracha de Bilham et celle-ci, ils pensent qu'effectivement, c'était une des... puisque Bilham n'a pas réussi à maudire les Bnei Israël, il a trouvé un autre stratagème, c'était de les corrompre et les faire débaucher et de cette manière-là, les séparer de la providence divine. Et là, ça marche un peu jusqu'à ce que ça va s'arrêter, mais en fait, il y a là ce problème de la débauche, de la prostitution, l'iznot, elbenot, boav. C'est une prostitution qui est sans doute accompagnée également de avodah zara, une espèce d'esprit, comment dire, d'idolâtrie ou idéologie qui accompagne une débauche sexuelle. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 2. Il y a des sacrifices, il y a un Dieu, leur Dieu qui apparaît là également, il s'appelle Baal Peor. Et toute cette ambiance-là amène à ce que Akadosh Baruch Hu Vayichar Af Hashem Israël, il y a le courroux du Seigneur, comme c'est traduit ici, contre Israël. Comment va s'exprimer ce courroux? On le sait par la suite, qu'il y a eu un fléau, il y a eu une épidémie, Magefa, qui va frapper les Bnei Israël. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, eh bien, il faut faire quelque chose, prends les chefs, tous les dirigeants, et pends-les. Ben, c'est ce qui est marqué. Comme si on pend les chefs, en fait, ils sont responsables. Il faut sans doute les juger et les punir, mais il faut prendre les responsables de cette débauche et les mettre à mort. Et Moshe commence la démarche. Il appelle les shoftim, shofté Israël. Il s'adresse aux juges et dit, eh bien, immolé, comme c'est marqué ici, Hirgu ish et anashav, anitzmadim le Baal Por, ceux dont vous avez, je ne sais pas, vous êtes responsable, vous jugez telle tribu, eh bien, allez-y, et il appelle les shoftim. Mais ça dure du temps, une procédure judiciaire, comme on le sait, et alors, entre-temps, arrive quelqu'un qui, avec une arrogance terrible, Ishmi Bnei Israël, là il est anonyme, il arrive et il se présente avec sa compagne, la Midianite, et il la montre devant tout le monde. Et Behema Bochim, ce monde, la communauté des enfants d'Israël qui pleuraient. Pourquoi ils pleuraient? Sans doute à cause du fléau qui commençait déjà à sévir. Sinon, on ne comprend pas très bien la situation. Behema Bochim Petach Oel Moed, au seuil de la tente d'assignation. Et dans cette tente-là, il y avait Pinchas, Pinchas ben Elazar, qui se lève donc de la tente, se leva du milieu de la communauté avec Mitocha Eda, Vaikach Romach Beyado, il se saisit d'une lance et il court vers cet Ish Mibnei Israël, comme ça il est appelé là, et Ish Israël,
on reprend ici le texte, sans doute qu'il est représentatif, il n'est pas seulement un cas particulier et à part, et finalement il le perce. Lui et la Midianite ensemble, comme c'est marqué, Vaïdkor et Shenehem, retenez cette expression parce que le Rav Ben Ishraï va la développer et va l'orienter dans la direction qu'il voudra, évidemment. Et on va voir tout de suite. Vaïdkor et Shenehem, il les perça, donc tous les deux, l'homme et la femme. Et le texte nous dit, Vate'atzar hamagefa, et à ce moment-là, le fléau cessa de servir parmi les enfants d'Israël, et ça s'est arrêté. Et il semble que pas seulement le fléau est arrêté, mais également la débauche s'est arrêtée. C'est-à-dire c'est un acte qui a fait impression et que tout le monde a dit qu'est-ce qui se passe là? Et finalement, la situation a été reprise. On a fait le compte des morts, il y en avait 24 000, et c'est comme ça que finit la paracha de la semaine dernière, et avec ce bilan. On commence notre paracha. Akadosh Baruch Hu maintenant félicite Pinchas pour son initiative et dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Eshiv el Chamati me'al bnei Israël, il a détourné ma colère et finalement j'ai arrêté, je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation comme c'est marqué ici. Et pour cela, et donc bravo, puisqu'il l'a fait cela, la reine est morte. C'est pour ça qu'il faut annoncer la chose suivante, la médaille, on la donne publiquement. Hineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance, shalom, de paix. Ici, il y a une virgule entre les deux. Et dans la traduction, c'est une alliance amicale qui relie les deux mots. Mais en fait, on peut dire qu'il y a deux choses. Il y a la Brit et il y a le Shalom. Une alliance qu'il a particulièrement avec Akadosh Baruch Hu, avec Pinchas, et lui donne la paix, comme on dit dans le Birkat Kohanim, Yasem Lecha Shalom. En fait, le mot Shalom contient toutes les bénédictions et il a la bénédiction divine sur ce qu'il a fait, pas seulement lui. Et finalement, sa postérité pourront être à perpétuité la Kohuna, le sacerdoce, Tachat asher kineh l'Eloham, vayechaper al bnei Israël, parce qu'il a pris parti pour son Dieu et il a expié les fautes d'Israël. Et ce n'est qu'après cela que l'on dit, si on bénit Pinchas, eh ben, il faut aussi mentionner celui qui a fauté et on nous donne le nom de cet Ish Israël, Veshem Ish Israël Amouké. Celui-là, il s'appelait Zimri, c'était son nom, fils de Salou, et c'était pas n'importe qui, c'était un chef de famille dans la tribu de Shimon, Nessi Bet Av, et la femme également était de bonne réputation, si on peut dire. En tous les cas, elle venait d'une famille très respectable et dans Midian, et peut-être pour nous dire, comme disent les commentateurs, que malgré le statut élevé de ces personnages, Pinchas n'a pas hésité et n'a pas eu peur de frapper des nobles de la société, ayant vu la situation. Voilà, ici, ça se finit l'histoire, en tout cas le premier épisode. Là, ce qui continue, c'est une certaine vengeance qu'il faut faire contre Midian. C'est la suite de la paracha. Et c'est par cela que finit ceux qui ont fait le découpage des chapitres. Il faut frapper les Midianim. Et parce que, semble-t-il, et comme ça la traduction nous dit, que cette débauche-là était sur l'initiative de Moab qui ont poussé les filles vers le peuple d'Israël pour les entraîner de telle manière à la débauche, à la fois, comme dire, à la fois sexuelle et à la fois religieuse. Voilà les
les versets sur lesquels on va se pencher. D'habitude, d'ailleurs, quand on réfléchit sur cette paracha et on parle de l'acte de Pinchas, on parle surtout de son fanatisme, la kina, la jalousie. Et ici, ce n'est pas vraiment une jalousie, non, dans le sens d'envie. C'est plutôt un comportement extrémiste, individuel, un châtiment qui est fait sans jugement, qui est fait capital, qui est finalement l'acte de Pinchas. Et à partir de là, toutes les réflexions, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait, est-ce que c'est un acte, il a certainement bien fait puisqu'il reçoit la bénédiction divine, mais est-ce que c'est un acte qui doit être recopié, que c'est comme ça qu'il faut faire, quelles sont les limites de ce comportement-là, et etc., etc. On essaie de voir, de définir les limites de, comment dire, de l'engouement religieux. À quel point on peut s'identifier avec la colère divine et passer à l'acte en son nom, qui lui a permis, c'est pas son rôle, c'est pas son, est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, c'est d'habitude là-dessus qu'on se penche et qu'on discute parce qu'à chaque génération, on a des extrémistes qui se prennent pour Pinchas et on appelle ça Maaseh Pinchas. À tel point qu'il y a une expression du Talmud qui dit Ose Maaseh Zimri ou Mevakesh Sachar que Maaseh Pinchas. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, comment dire, hypocrites. Ils se comportent comme Zimri ben Salou et ils veulent avoir un salaire et une bénédiction comme s'ils étaient Pinchas. Pour nous dire qu'en fait, le comportement de Pinchas ne peut être acceptable peut-être que lorsqu'elle est véritablement authentique, crédible, sans aucun intérêt personnel et vraiment au nom de Dieu et encore pas forcément, parce qu'il y a des limites à cela, et la halakha d'ailleurs n'encourage pas, c'est halakha ve'en morin ken, c'est-à-dire même s'il y a eu la bénédiction divine, ce n'est pas comme ça que on pousse les gens, on éduque les gens à se comporter, il y a toujours une réticence devant cet acte-là, parce qu'il est d'une certaine manière anarchique. Finalement, c'est un comportement qu'un individu prend sur lui et sans avoir véritablement le droit, à tel point que si on l'avait arrêté, celui qui l'aurait tué avant qu'il l'aurait fait, il a ce qu'on appelle nirdaf. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre pour le tuer, on a le droit d'exécuter tout de suite sur l'heure celui qui court après. Et celui qui est rodef, din rodef, et on l'attrape parce que même s'il a des raisons à lui, c'est pas possible comme ça d'orienter une société. Maintenant, nous allons voir le Ben Ishraï et comment est-ce qu'il nous donne ces explications. Et vous allez voir qu'il il s'interroge sur un autre problème. Et parce que des fois, on oublie que finalement, c'est pas Pinchas, il a réagi. C'est pas lui qui a pris l'initiative première de la chose. Il réagit à une situation. Et la situation de la débauche qu'il y avait, c'est cela qu'intéresse le Rav Yosef Chaim. Et je vais maintenant faire monter les textes que j'ai préparés à ce propos-là. Je crois que c'est ça. Oui. Voilà, on va l'agrandir. Très bien. Et j'ai pris 3 pérouchim, 1, 2, 3, sur lesquels le Rav Yosef Chaim s'attarde. Et on va essayer de voir dans quelle direction il nous mène. La première, je les ai tous pris du même livre qui s'appelle Ben Ishraï Drushim, qui est un livre donc évidemment du Ben Ishraï, du Rav Yosef Chaim de Bagdad, ce qui fait partie des drachot qu'il disait en public et qui finalement a mis par écrit, comme on l'a déjà dit. Sans doute ces drachot étaient en arabe,
judéo-arabe, c'est comme on parlait à Bagdad pour que tout le monde puisse comprendre, mais quand il les met par écrit, il les écrit en hébreu, et c'est comme ça qu'ils sont là, je vais les traduire pas en arabe, mais en français. Et il s'attarde donc sur ce verset, Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Vayakom mitoch haeda, Vayikach romach beyado. Et là, et d'ailleurs, cette Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen, qu'on nomme pas seulement son père, mais également son grand-père, et sa qualité de Cohen, c'est repris dans notre paracha. Ça, c'est le verset 6 du chapitre 25 de la paracha précédente. On y dit donc que Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron, est sorti de la Eda, de la communauté, et il a pris dans sa main une lance. Et avec cette lance-là, il va courir. Et nous fait remarquer le Rav Ben Ishraï la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce Yichus, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen? Il nous dit en fait, Ihu ben Kohanim, she'en nem esek b'milchama. En fait, il est Cohen. Il est fils de Cohen. Il est petit-fils de Cohen. Autrement dit, il n'a jamais vu dans sa famille quelqu'un qui utilise les armes. Il n'y a pas d'armes chez les Kohanim. Leur rôle n'est pas de faire la guerre. Au contraire, ils sont au Beth Amikdash et Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est une personnalité qui n'est pas compatible avec un guerrier. C'est pas lui qui fait la guerre. Il n'a pas non plus de Klei Milchama à sa disposition, il n'a pas d'armes à sa disposition, c'est pour ça qu'il est marqué, Vaïkach Romach Beyado, il est sorti, il a trouvé une arme, il l'a pris, et il a couru avec une arme qu'il a trouvée sur place, mais c'était pas la sienne, c'était pas à lui. Ve'od, en plus, Gamhu Mitzad Atzmo, c'est-à-dire Pinchas lui-même, où est-ce qu'il était? Il était dans le Ohel Moed, il était, comme il dit ici, B'Yeshiva Sanhedrin, il étudie la Torah, il enseigne les lois, il juge les gens, il s'occupe de Torah, et comme on le sait, la Torah mateshet kocho shel adam, la Torah affaiblit et la force de l'homme, en tous les cas, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à renforcer ses muscles et à faire des exercices corporels. Et on peut s'imaginer, en fait, que Pinchas, c'est quelqu'un qui est en train un Bahou Yeshiva, si vous voulez, qui s'occupe de spiritualité et n'est pas entraîné à aller tuer une personne, certainement pas deux. Et pour cela, nous dit le Rav Yosef Chaim, ואחר שהגיד הכתוב שמעשיו שעשה בדבר הזה היה בדרך פלא חוץ לטבע, ça ne lui convient pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet acte-là sort de l'ordinaire, sort de la nature des choses. C'est pour ça que dit Akadosh Baruch Hu, comme il a fait un acte spécial, alors il mérite d'avoir un sachar, il mérite d'être récompensé. Et à ce propos-là, le Rav raconte une histoire. Il aime beaucoup les histoires, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a toute plus de 200 histoires qu'il a racontées, même plus, des paraboles et des histoires. C'est un darshan, donc il faut qu'il attire l'intérêt des gens. Et il raconte l'histoire suivante, qu'il y avait un roi qui s'est promené dans la forêt, et tout d'un coup, il est attaqué par des brigands. Alors, son majordome, plutôt celui qui va à côté, comme il y a aujourd'hui autour des Rachem Mshala, autour des présidents et des gens élevés, il y a toujours des gens qui sont là avec leur flingue à la ceinture et les choses dans les oreilles. C'est leur rôle. Et ils vont sauver le roi. Ils attaquent les brigands et les font fuir, et très bien. Et le roi dit merci beaucoup et continue son tour, sa promenade dans les bois. Une autre fois, arrive un épisode très semblable où le roi se promène, il a avec lui pas beaucoup de gardiens, il a surtout des serviteurs, ceux qui lui apportent, on me dit, meltsarim, ceux qui le servent à manger lorsqu'il prend ses repas. Il y a quelqu'un qui lui donne à manger et il se promène avec lui. Et tout d'un coup, à nouveau, il est attaqué. Et alors arrive
ce serveur et fait fuir les brigands. À ce moment-là, le roi dit, mais c'est formidable là, ce que tu as fait là, tu es fortiche, je vais te récompenser. Alors les conseillers du roi se posent la question, pourquoi est-ce que ce majordome-là a droit à une récompense alors que ceux de la dernière fois n'ont pas été récompensés? Et l'explication est évidente, c'est que cela, c'était leur rôle et celui-ci, ce n'est pas son rôle. Celui-là, il n'est pas formé pour me défendre, il est formé pour me donner à boire et à manger. Et donc, s'il sort de son cadre ordinaire, de ses manières de faire, et il fait quelque chose quand on ne s'attend pas, il a droit à une grande récompense, alors que les autres, on peut leur dire merci, etc., mais on peut pas vraiment les féliciter parce qu'ils ont fait finalement ce qu'on attendait d'eux. Et de cette manière-là, nous explique le Rav Yosef Chaim que ce qui est spécial avec Pinchas, c'est qu'il ne correspond pas à la personne de son acte. C'est-à-dire il y a un écart entre ce qu'on peut attendre d'un Talmid Chacham, d'un quelqu'un qui s'occupe de Torah, d'apprendre et d'enseigner. Et ce n'est pas l'image que l'on s'en fait de quelqu'un qui prend tout d'un coup une arme et qui fonce sur quelqu'un d'autre pour sauver la situation. Si ça se passe, eh ben c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il ne s'est pas préparé, c'est très spontané. Et c'est là mérite réflexion et surtout compliment, parce qu'il a fait quelque chose qui ne lui correspond pas, qui n'est pas. Et peut-être par cela, veut nous dire le Rav Ben Ishraï, et qu'on ne doit pas s'attendre à une telle réaction. Ceux qui s'occupent de Torah ne doivent pas se préparer à être des gens qui saisissent une lance et percer des autres. Ce sont deux, en tout cas, oui, on connaît l'image de David Ameller qui a peut-être réussi à réunir les deux, être à la fois combattant et à la fois poète du livre de Tehillim, et une personnalité vraiment spéciale, parce que finalement, dans le profond de la psychologie, ça va pas toujours, ça va pas ensemble. Or, celui qui est canaille comme Pinchas, il doit être quelqu'un de Torah, il ne peut pas être quelqu'un en dehors de la Torah, sinon ça ne convient pas. Tu ne peux pas dire je défends Akadosh Baruch Hu alors donc ton comportement personnel ça ne correspond pas. Et peut-être c'est la première idée que veut nous dire le Rav Yosef Chaim. Faites attention à la psychologie et à la personnalité de ceux qui prennent la défense extrême d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça leur convient ou est-ce que c'est quelque chose qui doit revenir peut-être à quelqu'un d'autre? Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, et la chose suivante. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, ça c'est déjà. Et Shivet Chamatim al Bnei Israël, ça c'est déjà dans notre paracha. Oui, et lors de la récompense, il va être, pourquoi il va être récompensé? Parce qu'il a détourné ma colère du dessus des enfants d'Israël en se montrant jaloux de ma cause, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. Et c'est un peu pesant comme phrase, et le Rav Yosef Chaim va nous montrer qu'en fait, il y a là un doublage, une doublure d'expression à laquelle il faut faire attention. Et il introduit son explication en nous disant la chose suivante: Chelek haosek lemata בסוד יצר הרע להחטיא האדם, זה נקרא נחש. יהיה נחש et יהיה שטן. La Gemara nous dit, הוא הנחש, הוא השטן, הוא יצר הרע. C'est la même, disons, la même chose. Ce qu'on appelle Nachash, ce qu'on appelle Satan. Nachash, c'est le serpent, allusion au premier serpent, celui qui a incité Adam et Chava au Gan Eden. Et il y a le Satan. Pas tout celui qui incite est Satan. Le Satan, pour le Rav Ben Ishraï, en tous les cas, il n'est pas de ce monde-ci. Il est au siècle mal, il est dans les mondes supérieurs.
et de quoi il s'occupe? Il s'occupe de Kitrugim. Kitrugim, c'est des accusations. C'est-à-dire comme s'il y a une force de mal qui se trouve relativement proche de la source de la vie et qui dit aux sources de la vie, ben, n'éclaire pas, ou plutôt n'envoie pas tes rayons et ta vitalité au-delà, parce que là-bas, ils sont méchants. Là où tu vas sortir, là tu amènes et ta bonté, ta bénédiction, ils ne la méritent pas. Ce sont des gens qui font des chataïm. Le Satan, c'est celui qui regarde en bas le comportement humain et remonte en haut pour faire la shonara. Et il raconte ce qu'il a vu en bas. En fait, son rôle, c'est de faire écarter les mondes supérieurs et les mondes inférieurs en disant que seuls les mondes supérieurs sont valables, les mondes inférieurs ne le sont pas. Et ils ne le sont pas à cause du Nachash. Le Nachash, c'est celui qui s'occupe ici en bas, le Hachti et Adam, d'inciter l'homme à faire des fautes et à se comporter d'une manière vulgaire et dégradante. Et donc, on a deux personnalités, un qu'on appelle Nachash, qui est le Yetzer Hara qui se trouve dans l'homme, et il y a le Satan qui représente les mêmes forces néfastes, mais qui influence plutôt dans la spiritualité. Il met le noir au lieu de mettre la lumière. Et nous dit le Ben Ishraï, Vayidkor et Shnehem. Évidemment, dans le Pshat, il a donc percé les deux. Percé lesquels deux? Les deux, c'est l'homme et la femme, hein, celui qui s'appelait Zimri et elle qui s'appelait Cosbi. Il les a percés d'un coup, tous les deux ensemble avec sa lance. Nous dit le Rav Yosef Chaim d'une manière midrashique, Vayidkor et Shnehem, il a percé les deux, le Nachash et le Satan. Autrement dit, l'acte de Pinchas, celui qui nous intéresse là maintenant, il est en combat contre le mal et dans ces deux aspects. Dans ces aspects comme il se présente ici-bas dans les fautes humaines et dans l'aspect spirituel tel qu'il se place dans les mondes supérieurs. Et c'est pour cela que toute la paracha, elle nous dit le Ben Ishraï, est à double sens, ou plutôt à deux niveaux différents, et il faut donc reprendre les versets que nous avons vus il y a quelques instants, et pour voir qu'en fait, effectivement, c'est double. Et là, vous voyez le verset 11, Pinchas ben Elazar à Cohen, qu'est-ce qu'on dit à son propos? Deux choses. Voyons voir la traduction. Et a détourné ma colère au-dessus des enfants d'Israël, et Shiv et Hamatim et Al Bnei Israël. Pourquoi? Bekano et Kinati. Et en se montrant jaloux de ma cause, c'est pas la traduction que le Ben Ishraï accepterait. Kano et Kinati, en fait, il a voulu défendre mon honneur. Ce qui l'intéressait dans cette phrase-là, Pinchas était intéressé à défendre dans les mondes supérieurs, ça se passe. Et Shiv et Hamatis, il s'agit de la colère d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le courroux de Dieu qu'il apaise, pour qu'en haut, il n'y ait pas de courroux de Dieu. Et c'est ça qui, finalement, incite Pinchas à passer à l'acte. Mais il n'y a pas seulement cela, il y a aussi le deuxième niveau, Velochiliti et Bnei Israël Mikinati. Le premier correspond au monde supérieur dans les sphères divines, et Velo Kiliti et Bnei Israël, je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël, ça c'est ici-bas. S'il y a la colère divine en haut, il y a en bas l'expression de cette colère qui est l'anéantissement d'Israël. Et lorsque Pinchas passe à l'acte, eh bien, il apaise les deux. Am Israël est sauvé, la Magefa est arrêtée, mais ce n'est pas seulement la Magefa qui s'arrête, mais le Charon Af Hashem, la colère divine également s'arrête, il résout la situation aux deux niveaux. Et c'est pour cela, dans le verset 12, on a également le double expression, la reine est morte, et c'est pour ça qu'il faut annoncer, Hineni noten lo et briti shalom,
Ça, c'est la première récompense. Je lui donne mon alliance amicale, comme ça a été traduit. Et en plus, il recevra la possibilité d'être Cohen jusqu'à nouvel ordre, pour toujours lui et sa progéniture après lui. Et là aussi, il y a les deux niveaux. Briti, Shalom, d'après le Midrash, en tous les cas, il s'agit que Pinchas a eu une longue vie ici-bas, puisqu'il est la providence divine et l'accompagne, et donc ça correspond au monde inférieur. Il pourra vivre dans ce monde terrestre Béchalom, en bonne entente avec tout le monde, mais en plus il sera Cohen, en plus il servira, il aura une vie spirituelle qui correspond au fait qu'il a voulu défendre la spiritualité du monde spirituel d'en haut. Et donc il reçoit ces deux récompenses, et comme c'est marqué par la suite, parce qu'il a fait deux choses, Tachat asher kinel Elohav vayichaper al bnei Israël. Ce n'est pas un acte, c'est deux actes. Kinel Elohav, c'est quelque chose de positif et qui est en relation avec Akadosh Baruch Hu en haut, qu'il est jaloux, on traduit kiné, en tous les cas, il a pris sur lui l'honneur divin, et en plus, Vayichaper al bnei Israël, il a réussi à amener, à apaiser la faute de Bnei Israël, ou à corriger la faute, ou en tous les cas, à faire cesser qu'il soit fautif. Et donc, encore une fois, on a les deux niveaux, le niveau de en haut et le niveau d'en bas. Donc, il faut voir, pour le Rav Yosef Chaim, il faut voir l'acte de ce tzaddik, qu'on peut dire Pinchas, comme quelqu'un qui œuvre à la fois en bas et à la fois en haut. Il relie les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Contrairement au Satan, il est intéressé à faire shalom entre les deux niveaux. Slicha yeladim, ici Kaitana d'enfants. En tous les cas, slicha, je reprends. Et donc, le Pinchas est dans les deux sphères. Il appartient au monde inférieur et il œuvre pour que le Bnei Israël ici-bas ne soit pas fautif, mais il n'est pas moins intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Il nous fait remarquer le Rav Yosef Chaim qui aime bien les remazim, les allusions. Il dit le mot romach. Le romach, c'est la lance, le glaive qu'il s'est saisi. Ça, c'est contre le Satan. Pourquoi le Satan dans les mondes supérieurs? Parce que si vous faites je ne sais pas comment il fait, mais il voit un mot, il voit les lettres, oui, et il voit tout de suite les lettres qui sont avant et qui sont après. Si vous cherchez la lettre qui vient après la lettre Reish, vous avez la lettre Shin. La lettre qui suit la lettre Chet dans l'alphabet, c'est la lettre Tet. Et celle qui suit le même, c'est le Nun. Autrement dit, Vaikach Romach, lorsqu'il a pris cette lance et qu'il voulait la saisir et l'élever, c'est contre le Satan qu'il la prend. Et qui c'est qui l'a comment on appelle ça? Il a percé, c'est Zimri. Oh, Zimri, si vous suivez la lettre Zayn et la suivante, c'est le Chet. Celle qui suit le même, on l'a déjà dit, c'est le Nun. Et celle qui suit le Resh, c'est le Shin. Autrement dit, en perçant Zimri, il tue pas la personne seulement, la personnalité de Zimri, mais le Yetzer Hara, avec son remarque, avec lequel il combat. Et ces remazim, ces allusions-là qu'il trouve dans les lettres, dans les mots, qu'il combine d'une manière vraiment vertigineuse, c'est seulement pour se rappeler de l'idée d'illustrer la chose, mais il la développe lui-même cette fois-ci assez largement pour montrer que dans tous les actes, ici il s'agit des actes d'un tzaddik, mais il y a également, on en a parlé la dernière fois, des actes des chataïm ont une influence ici-bas, mais ont
également une influence dans l'économie générale de la spiritualité. Et donc, chaque chose que l'on fait, il faut être attentif à ces deux niveaux. Ce qui est important de savoir, c'est que le niveau supérieur, on a parlé de ça, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et on l'atteint essentiellement pas par l'acte, mais par la kavana, par l'intention. C'est l'intention qui donne véritablement le sens à l'acte. Et là également, c'est de cette manière-là qu'il faut voir ce que fait Pinchas. Quelle était son intention? Si son intention, c'était, et il était coléreux, il était énervé, il était exaspéré par le comportement de Zimri, à ce moment-là, il ne peut pas toucher le Satan. Il peut peut-être toucher le Nachash, celui d'ici-bas, et faire arrêter la débauche ici-bas, mais il ne peut pas combattre les forces du mal qui ont une force spirituelle qui va au-delà de l'acte qui est limité dans le temps et dans l'espace. Pour cela, il faut la kavana. Et si effectivement Pinchas a réussi, comme le texte nous dit, à cherkiner les Elohav, c'est donc que ses intentions, sa kavana, sa marshava, sa pensée étaient orientées vers finalement le monde spirituel, et c'est ça qui l'animait dans ce qu'il faisait. Et cette idée-là de réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas, il le reprend, on va le voir encore maintenant, d'une autre troisième manière. La reine est morte, et comme ça c'est marqué, oui, la reine est morte, l'Ivné Israël, comme c'est marqué, oui, Ineni noten lo et briti shalom, la reine est morte. Et là, le Rav Yosef Chaim se pose une question. Pourquoi est-ce qu'il faut annoncer? C'est comme ça que le traducteur a traduit. Annonce, dit à tout le monde, fais savoir que je donne la bénédiction, ma bénédiction à Pinchas. Pourquoi est-ce qu'il faut annoncer? Pour le Rav Yosef Chaim, il faut savoir que ce que l'on fait extérieurement, ce qui est publié, ce qui est mis sur la place publique, c'est toujours péjoratif, c'est toujours dangereux. Les vrais actes bons se font en cachette. Matan beseter, il faut donner la tzedaka en cachette. Le limud Torah qui n'est pas extériorisée est beaucoup plus haute et beaucoup plus forte que celle qui est sur la place publique, qui est toujours tout de suite mis à l'extérieur. Les vrais mitzvot ne sont pas là pour la publicité, pour élever la personne dans son niveau social. Non, ce que l'on fait en cachette a toujours une valeur beaucoup plus haute parce que finalement, on l'a fait par rapport à Kadosh Baruch Hu et pas pour une influence et certainement pas pour en gagner de l'honneur ou d'autres choses. Et donc, il nous dit, je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que la reine est morte, pourquoi dans ce cas-là, il faut que la bénédiction soit publique, alors que d'habitude, en bracha shora ela samui mina ain. La bracha s'applique essentiellement lorsqu'on ne la remarque pas. À partir du moment où on remarque, il y a tout de suite ce qu'on appelle ainara, ça fait tout de suite des jaloux, ça c'est tout de suite des mauvaises langues, et donc il faut faire attention. Et pour trouver la réponse à cette question, il nous envoie un verset du livre de Michelet, des Proverbes, qui dit la chose suivante. Ki be'ad isha zona ad kikar lechem. Ce qu'il traduit, et avec la prostitution, on peut arriver jusqu'à manquer de pain. Autrement dit, il donne ici la règle, le général, c'est que lorsqu'on manque de parnassa, lorsque le parnassa, comme on traduit, le gagne-pain et en manque, et il y a un déficit de gain, il faut chercher pourquoi, quelle est la faute, d'où ça provient, et il dit essentiellement, ça provient de la znout, de la débauche sexuelle, c'est ça qui amène, qui cause finalement le manque de parnassa, le besoin de se nourrir, le manque de nourriture
provient du fait qu'il y a sans doute abondance ou exagération plutôt dans l'autre domaine, et les choses vont en opposition. Il appelle ça Shefa Parnassa. Le mot Shefa signifie l'abondance qui vient de la bénédiction supérieure et qui arrive chez l'homme ici-bas, mais pour que ça passe dans le tuyau qu'il faut, le Shefa, cette abondance-là, il faut que le tuyau marche comme il faut. Or, si Chas v'Shalom, il y a trop de prostitution ou s'il y a prostitution, ça ne marche pas. Et cette idée-là, il la trouve dans deux histoires du Talmud qui sont, comment dire, un peu... On va les voir. Et une dans le Talmud de Babylone, dans le Masechet Gittin, nous raconte l'histoire suivante, qu'il y avait une grande inflation. Ce qu'il valait un char modia achad, tout à coup c'est amdou arba'im modiyot bedinar. Et on pouvait acheter une fois 40, disons, modiyot, ce sont des normes ou comment on appelle ça, des valeurs, 4 valeurs. On pouvait acheter avec un dinar, et finalement pour un dinar, on avait 40 fois moins. Autrement dit, il y a eu une inflation comment on appelle, de 4000%. Oui, un déficit terrible. Et l'économie s'est écroulée et il fallait voir d'où ça vient, pourquoi ça s'est passé. Ou Badkou, ils sont allés vérifier. Ou Matsou, ils ont trouvé la raison. Comme ça dit le Talmud dans Masechet Gittin. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Av ubno sheba'u al nara meurasa b'yom kippourim. C'est-à-dire, il y avait une faute d'ordre sexuel qu'un père et son fils, ensemble, ont abusé d'une fille le jour de Yom Kippour. Alors, la communauté s'est saisie de ces deux personnages, ils ont amené le Beit Din, ils ont fait justice, et qu'est-ce qui s'est passé? Chazar, Achar, Limkomo, finalement, les valeurs sont retrouvées à leur bonne mesure, et il prouve par là qu'en fait, lorsqu'on a un problème économique grave, l'économie est perturbée et ne fonctionne pas, c'est dans ce domaine-là qu'il faut chercher la cause. Dans cette faute-là, il faut trouver la raison de la perte. Et une autre histoire qui, dans notre sens, elle est en araméen, et je vais la traduire en français, elle est dans le livre, dans le Talmud de Jérusalem, dans Masechet Ta'anit, et il est arrivé, il manquait de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de récolte, on meurt de faim. Et évidemment, toute l'économie est écrasée. Et alors, il y avait un chacham qui s'appelait Rabbi Abaou, et on lui a annoncé en rêve qu'il faut prier pour qu'il y ait de la pluie. Et qui c'est qui va prier? Yatzle ve'ate. Yatzle, qui c'est qui va prier? Un personnage qui s'appelle Pantakaka. Comme ça, il s'appelait Pantakaka. Et lui, il va prier. Et si lui prie, à Temitra viendra la pluie. Et donc, c'est ce il l'a appelé, c'est Pantakaka, et il lui a demandé qui es-tu? Que fais-tu? De quel mérite tu as pour c'est toi qui vas faire tomber la pluie sur la terre. Alors il lui répond, je vais te raconter ma vie. Moi, je travaille avec des prostituées et je fais mon boulot, c'est de les chercher, de les amener, de les enjoliver, les amener au théâtre, ce qu'on appelle théâtre, c'est-à-dire dans un lieu où ils travaillent ces prostituées-là, et Metapeach ou Meraket Kadmeon, je fais aussi marcher la musique et les danses autour de cela, etc. Et je vais chercher également les clients pour ces gens-là. Autrement dit, il fait Panta. On sait ce que c'est Panta, c'est 5. J'ai 5 boulots dans ce domaine-là. En fait, c'est ça, il vit, cet homme-là. Alors, Rabbi Abaou est un peu étonné.
que c'est lui qui, s'il prie, il va faire descendre la pluie. C'est incompréhensible. Alors il lui demande, Amarlo, Umativu Avdat, quelle bonne chose tu fais. Est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Une fois, quelques fois dans ta vie, tu as fait quelque chose de convenable, Bativu. Quelle bon acte tu as fait? Elle dit oui, il est arrivé une fois. Et dans ce théâtre, oui, dans le théâtron, qui est arrivé une femme et qui était là, une prostituée. En tous les cas, elle était dans cette direction-là, mais elle pleurait tout le temps. Elle pleurait. Alors, je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Alors, elle m'a répondu, je suis là parce que mon mari a été kidnappé ou a été mis en prison et je veux de la rançon pour le sortir. Et c'est pour ça que je fais ce travail-là pour finalement avoir de l'argent pour retrouver mon mari. Alors, cet homme qui s'appelle Pantakaka a pris la décision, Anna Baye, alors il a dit, je vais vendre Zabant Arsi, je vais vendre mon lit et mes draps, et avec l'argent que je vais recevoir, je vais te donner l'argent. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vendu son lit et ses couvertures, et il l'a donné à cette dame. Il lui a dit, ne rentre pas dans ce métier-là, tiens, prends l'argent et va sauver ton mari. Alors, Rabbi Abba lui dit, Amarlo kedai at metzalia ou mitania, si toi tu pries, effectivement, tu as le mérite de nous sauver et de nous faire tomber la pluie. Autrement dit, pour le Rav Yosef Chaim, et finalement, il se pose la question. Il dit, je ne comprends pas le Rav Yosef Chaim. Il dit, Rabbi Abaou, c'est un tzaddik. C'est un chacham, c'est un talmid chacham, c'est un rab, c'est quelqu'un qui enseignait. Il n'était pas seul dans sa génération, il y avait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il fallait chercher justement cet homme-là et c'est lui qui va prier? Et la réponse qu'il dit, encore une fois, on peut étudier beaucoup de Torah, etc., mais ce qui fait amener la parnassa, c'est comment on dit ça? C'est un genre de restriction, d'attention à ce problème de prostitution. Celui-là, il était dans le coup, il était dans la chose, mais il avait dans son identité profonde un sentiment que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et quand il a eu l'occasion de sauver une fille de cette situation-là, eh bien, à partir de ce moment-là, il a le mérite de faire tomber la pluie et d'apporter Parnassa. Parce que ces deux notions-là, pour le Rav Yosef Chaim, sont compatibles. C'est-à-dire, il s'agit finalement de shefa, il s'agit d'abondance, il s'agit de vitalité qui doit passer d'en haut en bas, mais doit passer d'une manière, disons, correcte, dans une vérité, dans le sens qu'il faut. À partir du moment où la vitalité passe d'une manière corrompue, d'une manière exagérée, d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'il faut, alors tout le shefa, toute la vitalité, toute la parnassa, tout ce qui est en fait le fonctionnement de l'ensemble des mondes vivants sont perturbés. Et il rapporte à ce propos-là un verset que nous disons tous les matins dans la tfila de Shacharit, Shabechi Yerushalayim et Adonai, Haleli Elohai Tzion. Vous connaissez certainement, ça a été mis en musique. Et pourquoi est-ce qu'il faut, on est Meshabeach et Hashem, la ville de Jérusalem, qui chizak beriché sharaïr, car il a renforcé tes portes. Berach, il amène bénédiction à tes enfants. Berach, berach, banar, bekirber. Assam gevoler shalom. Il fait shalom dans ton intérieur. Quel shalom il s'agit ici? Nous dit le Rav Yosef Chaim. Eh bien, le shalom entre l'homme et la femme, il ne va pas courir ailleurs et elle non plus. La bonne entente dans le foyer, ça c'est finalement ce qui amène shalom et bracha. Et s'il y a shalom dans le couple, alors Chelev Chitim Yasbier, c'est ça qu'il voulait nous montrer, la relation qu'il peut y avoir entre une vie, disons, sexuelle conforme aux lois
de la Torah et à la morale, à ce moment-là, Chelev Chitim Yasbier, à ce moment-là, on est également rassasié de blé et de graisse, etc., c'est-à-dire de choses consommables. Les choses vont de pair. Et nous dit finalement le Rav Yosef Chaim, j'ajouterai encore une chose avant de conclure. Ça, c'est la dracha, c'est-à-dire ce qu'il dit en public devant ceux qui viennent l'écouter, Parashat Pinchas, le Shabbat à l'après-midi, c'est ça qu'il leur dit. Parce qu'il faut savoir que dans la communauté de Bagdad, il y avait de la prostitution. Je ne sais pas comment évaluer et dans quelle limite, mais ce n'était pas quelque chose qui est théorétique uniquement. C'est pas, quand il parle de cela, il sait de quoi il parle, il connaît son troupeau, il sait de quoi il s'agit, et d'ailleurs, il en parle aussi dans d'autres occasions. Des fois, il même raconte, comme il aime bien raconter des histoires, ça fait partie des histoires qu'il raconte. Et d'ailleurs, on peut dire, si on peut avouer que notre génération n'est pas forcément meilleure que les générations précédentes de ce point de vue-là, et même peut-être pire, finalement. Et oui, il dit, il faut déclarer, il faut faire Maaseh Pinchas. C'est ça qui finalement, il veut, comme on va le voir dans le passage suivant, pas évidemment prendre un romach et percer les gens qui sont fautifs, mais dire et annoncer et déclarer qu'une débauche dans ces normes-là qui vont à l'encontre de la tsniout, de la pudeur qu'il doit y avoir, c'est quelque chose qui est inacceptable, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir, et il ne faut pas être, disons, adish, comment dire en français, je ne sais plus, comment dire, je ne sais pas. En tous les cas, adish, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention et qui ne s'intéresse pas à la situation, et qui tourne le dos, qui ne fait pas, en fait, il ne réagit pas. Ça fait partie des choses qu'il faut en parler et qu'il faut dire lorsque la situation n'est pas conforme à la morale. Il faut le dire, il faut le faire, et il faut le faire même publiquement. C'est pour ça qu'il a posé la question. La reine est morte, déclare. Je veux annoncer que Pinchas a la bracha d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça doit être fait public, et bien que la bénédiction d'habitude, il y en a peur de Aïn Hara, dans ce cas-là, il n'y aura pas de Aïn Hara. Il nous dit, comme ça, il conclut son pérouche, Kol davar shel yachid imit parsem, la kol ishlot bo Aïn Hara. Tout ce que fait l'individu, s'il proclame, alors automatiquement, il y a le mauvais œil. Et pour lui, le mauvais œil, c'est quelque chose de très concret qui existait, là, qui attire finalement la Aïn Hara. C'est un peu le Satan, c'est un peu le Nachash, c'est ce qui appelle, même sur la bonne action, amène et attire le mauvais œil, un aspect négatif de la chose. De la philo à Torah, même la Torah, parce que lorsqu'elle a été donnée en public, qu'est-ce qui lui est arrivé à la Torah lorsqu'elle a été donnée en public au mont Sinaï? Finalement, il y a eu Aïn Hara et les louchot ont été brisés. Les tables de la loi sont brisées. C'est pour ça que les louchot shniyot, les secondes tables de la loi, ont été données à Moshe en cachette, et il les a amenées dans l'Aaron Abrit, sans tout le taram qu'il y avait à l'époque du mont Sinaï. Ce qui se fait en public, c'est dangereux. Ah, mais là, il y a une exception. À la Tova shel Pinchas, binyan ha-shalom ve'achayim, la bénédiction et la bonne action de Pinchas et la bénédiction qu'il a reçue de la paix et de la vie, Tziva Hashem Yitbarach, Kadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de l'écrire et de le farsem et de publier et de le faire savoir à tous, parce que Yan ki ubitel avant aznut mi Israël, car il a combattu la prostitution en Israël. De Meachar, et il explique la chose de la manière suivante, étant donné qu'il a sima kinato, bekinato et Aïn Hara, il a sima, c'est-à-dire il a aveuglé le Aïn Hara, le mauvais œil, il a percé. Il n'y a plus de mauvais œil.
Sitra Acha, du Satan et du Nachash, il les a aveuglés par la force de sa lance, et donc lui, il n'a pas à craindre il n'aura pas à craindre le mauvais œil parce qu'il l'a combattu et il l'a vaincu. Et finalement, c'est ça le message que nous donne ici le Rav Yosef Chaim, plutôt que de parler du fanatisme, disons entre guillemets, de Pinchas, il préfère parler de la faute qu'il a exaspérée, contre laquelle il a combattu Pinchas, et ce combat existe par le biais de Rav Yosef Chaim jusqu'à aujourd'hui même. Et par cela, je m'arrête en espérant que l'équipe de foot d'Israël a gagné. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait temps, mais c'est moins important que ce que nous venons de parler. Erev Tov, Shalom Karine, content de te revoir. On ne t'entend pas, ton micro est fermé. Voilà. Moi aussi, je suis contente. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Comment ça va? Ça va bien? Oui, je vais venir en Israël un petit peu. Ah, Yofi, parce qu'à Paris, À Paris, c'est la guerre. Ah oui, ici, c'est calme. Il y a eu un... Moi, je fais partie d'une choule Lubavitch et je ne suis pas Lubavitch, mais je suis sympathisante. Enfin, peu importe. Et il y a un jeune couple qui est parti à un mariage, je crois, en banlieue, et qui s'est trouvé pris avec leur bébé en plein milieu feu. C'était terrible. Et ils ont tourné la première rue à droite, c'était une voie sans issue. Une quoi? Une voie sans issue. Une rue, impasse. Une impasse, voilà, une impasse. Et un couple d'un certain âge les a fait monter chez eux, les a invités à dormir, des musulmans très gentils qui les ont... il y a des belles choses qui arrivent. Et qui les ont invités à passer la nuit chez eux avec leur bébé, et voilà, qui leur a dit de monter. C'est une belle histoire. Très bien. Bravo. Et le calme est revenu à Paris ou c'est pas encore? Le calme est revenu. Enfin, il y a moins de... Enfin, hier soir, j'ai quand même vu un feu dans un jardin d'enfants. Hein. Il y avait un beau feu dans un jardin d'enfants qui avait été allumé. Mais ce soir, je suis pas sortie le soir. Enfin, le soir, fin d'après-midi, donc je ne sais pas. Mais je crois que ça s'est calmé. Jusqu'à la prochaine fois. De toute façon, ça ne va rien changer. Il ne va rien se passer. Ça, c'est sûr. Il ne va rien se passer. Ils vont recommencer. C'est terrible. Hein. Moi, je pense que c'est les mômes qui disent ça. Mon fils dit ça, ses copains aussi, mais c'est foutu. Franchement, moi aussi, je n'ai pas confiance du tout. La France est foutue, franchement. J'aime pas dire ça, j'aime beaucoup la France, mais c'est... Eh bien, venez ici. On sait pourquoi on combat. C'est vrai. Mais mon fils est très content avec sa femme, ils sont très contents d'être venus. Très contents. Bravo. Très bien. Bon, alors, encore des remarques? Michael, je peux vous poser une question? Oui, vous avez parlé de la généalogie de Pinchas. Oui. Mais d'un autre côté, enfin, je ne sais pas si c'est un midrash qui dit que sa mère, je crois, est mitzrite ou quelque chose comme ça, oui. La mère de Pinchas ou la grand-mère, elle n'est pas, elle est mitzrite, ouais. Ça veut dire quoi? On voulait on veut l'affilier à Aaron et pas à l'éventuel gène de colère qu'il aurait pu avoir de par sa mère, non? Quelque chose... Non, ce n'est pas dans ce sens-là d'habitude que l'on va, mais on dit qu'il est un des descendants de Yitro, du côté de sa mère. C'est pas très clair, les textes ne sont pas toujours cohérents là-dessus, mais en tous les cas, et alors on l'accusait. Qui tu es? Regarde d'où tu viens. Ton grand-père ou ton arrière-grand-père était Oved Avodah Zara. Alors c'est toi qui vas combattre maintenant contre Baal Peor. Et ce genre d'accusation
qui est très malsain, c'est-à-dire, d'abord, c'est pas lui, c'est son arrière-grand-père ou son grand-père, ça n'a rien à voir. C'est des accusations que l'on entend souvent. Quelqu'un qui nous donne un argument, et au lieu d'attaquer l'argument même, on commence à s'attaquer à celui qui parle. On lui dit, qui tu es, toi? Regarde ce que tu as fait, regarde d'où tu viens, etc. Et de cette manière-là, on contourne l'accusation comme si elle n'était pas basée. Et c'est dans cette sorte-là qu'on parle de Pinchas, chez Aviv ou Avi Imo, Pitem Agalim la Avoda Zara. C'est l'expression qu'on emploie. Et en fait, Chazal disent, il renverse la verse, il dit malgré qu'il avait des antécédents de ce genre-là, il ne s'est pas gêné et il a fait ce qu'il fallait. Et comme pour dire que finalement, c'est vrai pour tout un chacun. Il dit qui je suis, pourquoi est-ce que j'irai, pourquoi est-ce que je parlerai, avant de faire des remarques aux autres, ben, je dois me corriger moi-même. Et c'est vrai, c'est une démarche qui est sincère et qui est importante, mais finalement, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors tu risques de trop te freiner. Et des fois, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur. Et malgré qu'on peut nous rendre la balle, c'est vrai, mais quand même, il y a des choses quand on croit à quelque chose sincèrement, pas quand on essaye de gagner l'autre et l'abattre, mais quand on est sincère et quand on y croit à ce que l'on dit, il ne faut pas avoir trop d'appréhension parce qu'on n'est pas des tzadikim gumurim. Parce que jusqu'à ce qu'on sera tzadik gamour, la vie va passer. Et donc, des fois, oui, je ne suis pas grand-chose moi, mais je me permets quand même de faire la remarque parce que la situation est inacceptable. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle des fois des antécédents de Pinchas. Oui, mais vous portez une accusation à Moshe, là, parce que c'est exactement la raison pour laquelle Moshe n'a pas réagi. Ça, c'est, oui, là, vous reprenez également les remarques des Chachamim, qui accusent d'ailleurs Pinchas. Tu prends sur toi une initiative qui est au-delà de ta personne, alors qu'il y a Moshe Rabbeinu. Qui tu es, toi? Si Moshe Rabbeinu ne l'a pas fait, pourquoi tu te permets de le faire? Et là encore, ça arrive, oui, il y a quelqu'un d'autre, c'est lui qui doit dire, c'est pas moi je suis comme la fameuse histoire de l'enfant qui dit le roi, qui met le doigt sur la nudité du roi. Oui, Amelech Arum, le roi va tout nu. Qui c'est qui dit ça? Des fois, c'est le petit enfant qui fait la remarque alors que tous les chachamim, chacun regarde à droite, à gauche, se gêne de prononcer et sont pleins d'appréhension. Non, le chutzpan, des fois, il a raison d'être chutzpanique. Des fois, il faut avoir cette chutzpah. Évidemment, on risque d'être frappé et de recevoir des coups. Oui, mais si on y croit et si on est sincère, alors il faut des fois se permettre d'être chutzpaniaque. Alors, excusez-moi, Michael, et je finis avec ça. Alors, dans ce cas-là, quelle est la différence entre ce que fait Pinchas et quand Moshe descend du Har Sinaï et qui dit 1000 Hachem est là et on tue 3000 personnes? Et pas que lui, hein. Il y a aussi les Hashmonaïm, quand le grand-père qui dit voilà, allez, 1000 Hachem est là et on tue. Oui, et la différence, c'est la différence entre l'armée israélienne qui rentre à Jenin et qui casse tout là-bas, et les gosses, disons, les adolescents de la Itnachalout, je ne sais plus où, qui font ce qu'ils veulent, qui rentrent dans un kfar arabi et qui font là-bas ce qu'on appelle un pogrom. L'armée israélienne a le droit. Les mitnachalim ou les enfants des mitnachalim n'ont pas le droit, c'est pas leur rôle, ils ne représentent pas la loi, ils n'ont pas la responsabilité de cela. Et c'est pas toujours l'acte en soi qui est différent, c'est des fois ce que le juge peut se permettre. Pas tout le monde peut se permettre. Un juge peut condamner à mort. Moi, je peux pas. Parce que je ne suis pas juge, je ne suis pas représentant de la loi. Les choses doivent être limitées.
Et c'est comme, et c'est pour ça que le Pinchas est problématique. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Et il a quand même eu une bénédiction de l'Éternel. Mais Slicha, Michael, même pour Moshe, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a dit de tuer les 3000 personnes. C'était de sa propre initiative. Peut-être, oui, ok, mais lui, il est dirigeant. Lui, il est accepté, pas dans un cadre démocratique, peu importe. Il est le dirigeant, il est celui qui a la responsabilité de la chose et qui en subit les conséquences. Alors que, qui voit la chose d'une manière beaucoup plus générale, c'est pas une impulsion première, c'est pas par colère, mais c'est par jurisprudence, par réflexion. Et là, il a la grande différence. Et Pinchas aussi, il a prouvé que c'était pas par colère. D'ailleurs, la Gemara, elle dit qu'après, il prouvera quand il sera en Israël qu'il fera la paix entre les tribus. D'accord. C'est pour ça qu'il a eu Briti Shalom. Qui c'est qui peut savoir quelle était effectivement sa motivation? Uniquement un Kadosh Baruch Hu. Oui, Nachon. Et là, il donne la bracha et il la rend publique. On a vu d'après le Ben Ishraï pourquoi. Et pas à cause de Pinchas, mais à cause de la cause qu'il a défendue et le problème de la corruption et de la débauche. La débauche. Chazak Nemas. Toda Rabba. Toda Lecha, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Bye bye. Shabbat Shalom. Bye, Toda. Shabbat Shalom. Merci.